Bonjour et bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes à Saint-Laurent-de-Cerdan dans l'atelier de fabrication d'espadrilles et de bigatanes, création catalane. Et vous regardez le 29e numéro du JT DPO. Dans ce numéro, nous ferons la visite du CFA agricole DPO et du lycée professionnel d'apprentissage et de formation pour adultes lors de la journée porte ouverte de l'enseignement agricole la semaine dernière à Rivesaltes. Et nous ferons le point sur l'info, sur la météo du week-end bien sûr. On vous donne des idées pour sortir ce week-end et nous recevrons l'invité de la semaine. Cette semaine, c'est Aurélie Juffin de Bao qui gagne 2 places de cinéma au Méga Castillet pour avoir laissé un pourboire sur www.jtdpo.fr. Notre émission est financée uniquement par les habitants et les entreprises DPO. Venez nous rejoindre sur Tipeee et participez vous aussi au premier magazine vidéo du département. Sur www.jtdpo.fr, chaque semaine, un tipeur est tiré au sort et gagne ses 2 places de ciné. Je suis avec Cécile Brousset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici dans l'atelier de création catalane. C'est ça. C'est quoi exactement? Création catalane, c'est une entreprise qui est née en 2008 à l'initiative donc de Céline, Albert et moi-même. Donc nous sommes 2 amis d'enfance, originaires du village bien sûr. Et donc nous avons souhaité essayer de conserver le savoir-faire de la fabrication des espadrilles et des bigatanes. Voilà, la bigatane c'est l'espadrille catalane typique de chez nous, celle qui a le ruban que l'on connaît si bien. Voilà. C'est un pari ambitieux quand même. Il y a 10 ans de ça, se lancer dans la production d'espadrilles ici à Saint-Laurent-de-Cerdan. Comment ça se passe? Eh ben oui, c'est un pari un peu fou. À l'époque, on s'est lancé dans cette aventure un petit peu tête baissée. Il faut vous avouer que tout le monde ne croyait pas forcément à notre réussite et à ce qu'on soit là 10 ans après. Mais voilà, on avait envie de conserver vraiment cette activité, ce savoir-faire qui avait longtemps fait vivre Saint-Laurent-de-Cerdan et donc tous ses habitants. Et ça nous tenait à cœur et voilà, et on est là 10 ans après. Et qui participe à faire vivre la culture catalane. Cécile, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour les brèves. À Perpignan, ce jeudi 12 avril à 10h au parc des expositions, route de Bonpass, a lieu l'inauguration de la 6e édition du Salon des maires et des élus locaux des Pyrénées-Orientales. Nous avons pour info 226 maires dans le département. À Perpignan, mardi 10 avril à 18h au cinéma, le Castillet, boulevard Wilson, se déroule la soirée d'ouverture de la 54e édition du Festival international de cinéma Confrontation sur le thème « Les hommes de l'ombre ». Au sein de la vie de la Cinémathèque, Confrontation est le temps fort qui réunit toute la population autour d'un moment festif et convivial, et ce jusqu'au 15 avril. Il a été créé en 1964 par Marcel Ouémès, critique et historien du cinéma, et une équipe d'historiens et de cinéphiles confrontés des films d'époque, de genre et de nationalités différentes et le fondement de la programmation du festival. À Canet-en-Roussillon, les samedis 21 et dimanche 21 avril, sous le slogan « Canet fait le printemps », profitez d'une animation festive et champêtre pour petits et grands autour de la thématique des fleurs et du jardinage. Un programme haut en couleurs vous attend au cœur du village avec des ateliers, un marché des producteurs de pays, des animations musicales, des conseils et des démonstrations. À Toaille, c'est la reprise des apéros de proximité. On adore ça. Lancés le 7 novembre 2015, ils ont permis de faire remonter les préoccupations des Tauriens au cours d'échanges conviviaux afin de faire un point d'étape sur l'action municipale dans le but d'améliorer la qualité de vie de la commune. Le quartier numéro 4 ouvrira les festivités ce samedi 14 avril à 11h à la chapelle de Juègue. La frégate L'Hermione fera escale en baie de Port-Ventre les 20, 21 et 22 avril prochains. C'est une frégate de 12 en référence au calibre de ses canons portant 26 canons de 12 livres et 8 canons supplémentaires de 6 livres. Il faut savoir que c'est la réplique à l'identique du navire de guerre français qui fut en service de 1777 à 1793. Voilà. Dans un autre registre, Barcarès, le plus grand festival de musique électronique français, l'Electro Beach, revient pour une 6e édition dans les jardins du Lydia et sur la plage les 12, 13 et 14 juillet. Au programme de la Main Stage cette année, Diplo, DJ Snake, Martin Garrix, Afrojack. La scène techno a été dévoilée le 5 avril dernier avec Carl Cox en ouverture le 12 juillet. Habitué des platines depuis 3 décennies, il sera au Barcarès pour l'une de ses rares dates en France. C'est rare date en France, tout à fait. Et mauvaise nouvelle déjà que la ville de Perpignan n'avait pas été retenue en février comme ville pilote du dispositif de police de sécurité au quotidien. Voilà que le syndicat de policiers Alliance révèle la fermeture prochaine des 2 postes de police. Ce sera ceux des quartiers du Moulin à Vent et Clodion au Bas-Vernay.
Pour la 4e édition, pour la 4e année consécutive, la ville de Perpignan se classe dans le top 10 des villes où les Français souhaitent venir travailler. L'Institut Great Place to Work réalise chaque année une étude pour connaître l'attractivité des principales entreprises en matière de bien-être au travail. Le critère principal est celui de la qualité de vie, le dynamisme économique, les opportunités d'emploi arrivent en seconde place. C'est tout pour l'info cette semaine. De retour avec Cécile Brousset, co-gérante de création catalane. Cécile, 10 ans que l'aventure dure. Quelle est l'actualité du moment ? Alors l'actualité, c'est déjà notre partenariat avec les Pritchards, qui sont des artistes locaux. Oui. Et donc nous avons mis en place avec eux un partenariat pour faire une paire d'espadrilles pour nos 10 ans. Donc dessinée... Une édition spéciale. Une édition spéciale, voilà, dessinée spécialement par eux et qui va sortir incessamment sous peu, voilà. Et on va les trouver où ? On va les trouver essentiellement chez Création Catalane, donc dans notre boutique, sur notre site internet et peut-être chez certains de nos revendeurs. Voilà. Justement, les revendeurs, où c'est qu'on va vous trouver plus en plaine par exemple ? Alors, vous pouvez trouver des boutiques à Collioure, Argelès, à Elne, à Perpignan bien sûr, un petit peu partout dans le département qui sont éparpillés. On est aussi vendu au national et à l'international. Et ensuite, on a un site internet sur lequel vous pouvez acheter directement nos espadrilles en ligne. www.espadrille-catalane.com. Vous avez contribué à un record, battre un record assez sympathique, bien plus que national. C'est ça, oui, effectivement. Meneur Benfoda, donc coureur de renom. Au marathon de Paris. C'est ça, au marathon de Paris, donc a battu le record du monde en chaussures minimalistes avec nos bigatanes au pied. Donc c'est une fierté pour nous aussi. Une belle reconnaissance pour vous, pour le pays catalan, et ça veut surtout dire que grâce à vos espadrilles, on peut aller très très loin. On se retrouve tout de suite pour la météo de ce week-end. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Bonjour, je m'appelle Adrien. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente la météo du week-end. Alors, samedi, décidément, il y aura encore des nuages sur le département avec des averses et des éclaircies. En gros, comme chaque week-end maintenant. Les températures au lever du soleil varient entre 2 et 12 degrés pour monter jusqu'à 9 voire même 15 degrés en pleine. Pas vraiment de vent pour samedi. Pour dimanche, plus de vent et toujours des orages. Le ciel sera gris en pays catalan. L'après-midi, le soleil sortira surtout sur la plaine. Les températures évolueront entre 4 et 13 degrés pour les minimales et entre 13 et 18 pour les maximales. Je vous souhaite maintenant une excellente fin de semaine et vous propose de venir prendre ma place pour venir présenter la météo. Merci et au revoir. Comme nous, vous pouvez trouver les activités à faire en famille, entre amis, seuls ou avec des enfants grâce à l'application 4 bars. Téléchargez-la gratuitement sur votre téléphone, l'application 4 bars. On vous donne maintenant quelques idées pour vos loisirs en cette fin de semaine. Vous pourrez voir Ivan le Terrible, joué par le théâtre du Rugissant qui nous vient spécialement du Tarn. C'est l'histoire d'Ivan IV, tsar au XVIe siècle, au programme, intrigue et empoisonnement. C'est vendredi 13 avril à 20h30 au Théâtre des Aspes à Thuir. L'entrée pour les adultes est à 12 € et 10 € pour les enfants. C'est tout public à partir de 12 ans. Renseignements réservation au 04 68 84 67 87. J'ai un super plan pour vous et pour toi, une initiation à la dentelle. Oui, dans le cadre des Cypriens à la Saint-Cyprien, l'association Les Dentelières organise une journée d'initiation à la dentelle. C'est donc à Saint-Cyprien le samedi 14 avril de 9h à 17h. C'est gratuit à la salle Ponce, résidence Port Cipriano. Plus d'infos 04 68 21 20 et 16. Toujours à Saint-Cyprien, le soir, le Lions Club Saint-Cyprien Catalane propose un concert classique et lyrique au profit des chrétiens d'Orient et de l'association SOS Village d'Enfants. Vous aurez le plaisir d'écouter Marie-Thérèse Salvignol, mezzo-soprano à l'Opéra de Paris, Alain Moglia, un des plus grands violonistes de sa génération, Thérèse Sinotte, pianiste, de 18h30 à 21h à l'église de Saint-Cyprien Village. Il faut réserver au 04 68 89 05 72. Alors qu'ils se voyaient déjà tout en haut de l'affiche, 2 losers attachants sont embauchés dans un théâtre pour faire le ménage. Faut y garantie grâce à une comédie de répétition habilement maîtrisée. Cette pièce s'appelle Les Glandeurs Nature. Elle est proposée par la Comédie des Catalans, 8 rue Aristide Bergès à Perpignan, le samedi 14 avril à 20h30. Infos et réservations 06 10 07 16 68. À Perpignan, ce dimanche 15 avril est organisée la 4e édition du désormais traditionnel concours de Sardane. À partir de 11h, place de la République. Plus d'infos sur le programme au 04 68 66 34 37. On vous rappelle que la mythique rue de la Soif à Canet-Plage est ouverte. Vous serez particulièrement bien reçu au PAM PAM. Vous n'avez qu'à dire que vous venez de la part de Jessica, la présentatrice du JT des PO.
Et si vous en voulez plus, tapez 4 barres sur votre clavier, téléchargez l'application 4 barres sur votre smartphone et vous saurez quoi faire tous les jours de l'année. On vous souhaite maintenant de passer un excellent week-end. Aujourd'hui, je suis avec Céline Albert, la deuxième co-gérante de Création Catalane. C'est ça. Mais plus sur la partie Production. Plus sur la partie production, atelier. Et d'ailleurs, l'atelier qu'on voit derrière nous, il y en a combien de ce type en France ou dans les PO? Alors dans les PO, on est les derniers fabricants d'espadrilles. Après en France, non, parce qu'on a aux Pays-Bas qui sont aussi de grands fabricants d'espadrilles. Ouais. Cet atelier-là, vous travaillez à l'ancienne? Voilà, on travaille à l'ancienne. Après, c'est moins industriel et plus artisanal, hein, puisqu'on n'est que 4 et moi-même, ça fait 5 à la production. 5 personnes pour combien de paires fabriquées à la semaine? Alors à la semaine, ça fait à peu près 350 paires à la semaine. 350 paires à la semaine. Alors que Saint-Laurent a vu fabriquer quand même 10 000 paires à la journée à la grande époque de l'espadrille. C'est énorme. C'est ça. Allez, quant à nous, on se retrouve tout de suite pour les capsules de la semaine. Oui, bonjour, donc Martine Blanc, je suis le proviseur du lycée agricole de Rivesaltes. Nous faisons partie d'un site, ici vous êtes sur le site de Rivesaltes, donc à l'occasion de notre journée portes ouvertes. Nous faisons partie d'un EPL, donc l'EPL de Perpignan-Roussillon, bien implanté sur le territoire. C'est l'enseignement agricole sur tout le territoire l'enseignement agricole public sur le territoire du 66. Alors nous travaillons, donc nous sommes un lycée professionnel, nous accueillons les jeunes de la 4e jusqu'au BTS sur notre site. C'est vrai qu'il est intéressant pour les jeunes qui n'ont pas trouvé peut-être leur bonheur dans l'enseignement traditionnel de venir nous voir. Sur notre site, nous avons donc un CFA qui accueille les apprentis et un CFPPA qui permet aussi de travailler avec la formation adulte. Nous avons une serre très intéressante que peut-être vous avez donc pu prendre en photo. Et aujourd'hui aussi plein de démonstrations, notamment au niveau du CSE20. Monsieur Renou, peut-être vous pouvez nous dire ce qui se passe au niveau du CFA? Bonjour, je suis Frédéric Renou, je suis le directeur du centre de formation par apprentissage du lycée agricole de Rivesaltes. Alors la mission du centre de formation par apprentissage, c'est d'accueillir des jeunes qui ont un projet professionnel et qui vont au service du territoire acquérir des compétences chez nous et aussi en entreprise, dans les entreprises qui les accueillent, auprès de leurs maîtres d'apprentissage pour devenir des professionnels, de bons professionnels tels que les jeunes filles qui m'entourent aujourd'hui et qui sont sur un cursus fleuriste. Voilà, donc nos principales formations, elles concernent essentiellement les métiers de l'agriculture, à travers des certificats d'aptitude professionnelle, à travers des brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole. Et elle concerne aussi l'aménagement paysager, la fleuristerie et puis l'ensemble des activités commerciales et agroalimentaires qui concourent à mettre en valeur les produits des terroirs de notre département. La formation par apprentissage, elle a pour intérêt de placer les jeunes pour moitié en centre de formation, donc ici, et pour moitié en entreprise. Et l'ensemble de ces deux expériences va créer de la compétence et créer de la compétence nécessaire au territoire. Voilà. Donc l'essentiel aujourd'hui à l'occasion de ces portes ouvertes, c'est d'accueillir les jeunes, les familles, les professionnels, les entreprises partenaires qui nous ont prêté du matériel, qui sont mis en situation par leurs propres apprentis qui sont leurs salariés. Et puis l'essentiel aussi, c'est de passer un moment convivial, de faire découvrir l'agriculture, les métiers de l'environnement, les métiers de l'agroalimentaire. De retour avec Céline dans l'atelier de production de Création Catalane. Alors, on l'a dit, le dernier atelier fabricant des espadrilles en Catalogne, enfin du Nord en tous les cas. Et on est à côté de cette belle bête. C'est quoi exactement? Voilà. Alors là, c'est une machine et on peut dire qu'on est les derniers à fabriquer les espadrilles comme ça. Ça s'appelle la couture petit point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour alors, quelqu'un qui ne connaît rien aux espadrilles comme moi? Voilà. Alors, une fois on a la chaussure, où on a donné la forme à la chaussure, ça va nous avec servir. ces moules là. Voilà. Ça s'appelle des formes. Donc on a encollé les différentes parties, on les a posées sur la forme et là pour tenir le tout, en fait on va les coudre entre elles. Et donc cette machine va nous servir à coudre
toutes les parties entre elles et en fait c'est une couture en billet. C'est ce qui permet donc de souder l'espadrille. Voilà, en fait ça va coudre toutes les parties entre elles pour plus de solidité. Et donner cette résistance que l'on connaît à l'espadrille de Création Catalane. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de courir des marathons et de battre des records, c'est chez Création Catalane qu'il faut venir acheter vos espadrilles et puis en même temps vous soutiendrez l'économie locale puisqu'elles sont fabriquées dans notre département. Quant à nous, on se retrouve pour la suite du JT, l'invité de la semaine. Mémoire, bonjour. Bonjour. Dimanche dernier, tu étais en train de passer sur France 2 parce que tu as fait le marathon, mais peut-être pas que parce que tu as fait le marathon de Paris, parce qu'au pied tu portais ce genre de chaussures. Alors nous on connaît bien, c'est des bigatanes. Exactement, donc j'ai pris le départ du marathon de Paris en bigatane, donc c'était un défi, un pari. Donc voilà, donc j'ai fait la distance de 42,195 mètres avec ça au pied. Voilà. C'est pas la première fois que tu courais avec ça au pied comme ça? C'est pas la première fois, j'ai fait quelques courses, que ce soit en montagne, sur route ou one try. Donc voilà, beaucoup m'ont dit bon, ce défi est fou, que tu te mets la corde au cou. Je leur ai dit non, je préfère me mettre la corde au pied, donc c'était le cas. Donc les Kenyans, dans la communauté kenyane, éthiopienne, ici, chez eux, on parle que de toi parce qu'ils se sont dit il est fou celui-là, il court avec ils ne savaient pas comment l'appeler d'ailleurs. Exactement, même à l'échauffement, j'étais en train de faire des accélérations et des Éthiopiens qui m'ont interpellé, ils me disent mais tu cours avec ça? Je dis oui, je vais courir avec ça. Ils étaient vraiment étonnés sur le départ, certains regardaient, ils ne comprenaient pas. Et les commentateurs, oui, que ce soit Patrick Montel ou autre, ils ne connaissent pas cette chaussure qui est la bigatane. Ils pensaient que c'était des espadrilles que j'avais bidouillées comme il avait dit et que j'avais mis des fils pour que ça tienne. Ça vaut le coup d'ailleurs, on va voir si on a les images, on va regarder. Regardez. Bon, il a quand même arrangé son espadrille. Pourquoi? Parce que d'habitude, il n'y a pas ces petits lacets là. Il veut qu'elle tienne réellement parce qu'elle vous lâche une espadrille. Hein. Ouais. C'est fait pour marcher, c'est pas fait pour courir. Donc il nous l'a un petit peu bidouillé et il a bien fait d'ailleurs. Il a bien fait. Non, messieurs les commentateurs, Menouar Ben Foda n'a rien bidouillé du tout. Il a couru hier le marathon de Paris en bigatane catalane traditionnelle, fabriquée dans les ateliers de Saint-Laurent-de-Cerdan. L'occasion pour le sportif d'Elne de s'offrir un record du monde, celui du marathon en chaussures dites minimalistes. Des bigatanes qui donnent des ailes, Ben Foda termine 90e au classement sur 55 000 coureurs en 2h35, 28 minutes seulement après le Kenyan, vainqueur de l'épreuve. Comment t'es venue cette idée de courir avec des bigatanes ou des espadrilles? C'est parti il y a très longtemps avec un ami à moi, Erkan. Qu'on connaît aussi, qu'on a interviewé déjà 2 fois dans le JT. Exactement, qui m'avait dit bon mais toi avec n'importe quoi tu peux faire une course ou gagner quoi. Même en espadrille tu peux gagner. Donc voilà, ça m'a resté au coin de l'oreille, au coin de la tête. Et donc tu as essayé? Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé taper à la porte de Création Catalane à Saint-Laurent-de-Cerdan. Je leur ai dit voilà, j'aimerais faire une course internationale qui est la course de Serré à Serrétane. Donc est-ce que vous pouvez me faire confiance et me laisser une paire de bigatanes? En même temps, il y aurait un partenariat et au début, ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont dit bon ben ok, et puis ils sont renseignés, ils m'ont dit bon ben attends, on ne sait pas si ça tiendra ou pas, ok on t'a fait confiance, mais ils étaient un peu sceptiques. Je fais la course de la Serrétane, je termine 7e podium au milieu des Kenyans. Donc ça a étonné, les chaussures n'ont pas bougé, elles ont tenu. On peut faire confiance au travail catalan, il n'y a pas de souci. Et en même temps, pas besoin de payer une fortune pour courir avec des chaussures, quoi. Depuis ce jeudi, il existe même des espadrilles Pritchard, figure-toi, les fameux Pritchard, ce couple artistique. Exactement, oui, bien sûr. Ta prochaine course, tu l'as fait en bigatane aussi? Oui, je pense faire une course en bigatane. J'aimerais gagner la course du Canigou en bigatane. Voilà, allier les 2 symboles importants pour nous Catalans et essayer d'avoir cette victoire, quoi. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et au passage, bien sûr, j'aimerais remercier mon club Martix Sport Athlétisme qui m'aide, qui m'accompagne. Création Catalane qui m'aide, bien sûr, qui m'accompagne et qui me fournit ces chaussures-là. Et mon sponsor EREA, le sponsor de l'USAP. Voilà, on reste catalan. Très bien. Tu as fait la une des télévisions avec, on peut dire, nos bigatanes. Elles nous appartiennent aussi un peu, même si ce ne sont pas des chaussures bidouillées, voilà. Et même si c'est toi qui as fait cet exploit de courir 40 km avec. Voilà, et ce que je voulais rajouter, c'est vraiment remercier votre équipe de me donner ce temps-là et la possibilité ça fait partie de notre boulot. Merci à toi. C'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Pour voir et revoir le JTDPO, rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Et pour participer à l'émission, contactez-nous. Surtout, abonnez-vous aux 3 pages Facebook, TV4, JTDPO, Journal Catalan. Abonnez-vous aussi gratuitement aux 2 chaînes YouTube du Journal Catalan et de TV4. C'est important pour nous. Et pour que notre travail puisse être vu par un maximum de personnes, merci de liker et de partager un maximum nos vidéos. Jessica et moi-même, on vous en remercie d'avance. On se retrouve dans le prochain numéro ou tout de suite sur www.jtdpo.fr. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, à la semaine prochaine. On se retrouve demain samedi à 7h. Et on se retrouve demain matin, samedi 7h pour la suite de bonne heure, de bonne humeur. À demain. À demain. On va la refaire. À demain. Mais non. C'est tout pour aujourd'hui. C'est bon, c'est bon.